L'homme est paradoxal. Nous devons perdre quelque chose pour prendre conscience de son importance. Perdre une relation, perdre un travail, perdre sa santé. Personnellement, j'ai jamais autant aimé ma vie que depuis que j'ai failli la perdre. Dans la vie, tout est mouvement. Il n'existe rien hors mouvement. J'ai compris tout le sens de cette phrase quand je me suis retrouvé sanglé à un lit d'hôpital, sans pouvoir bouger. J'étais captivé par le mouvement. Mon regard était focalisé sur un petit écran, l'électrocardiogramme. Je peux vous assurer que l'image est mauvaise et le programme répétitif. Mais on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas envie de changer de chaîne. Si le mouvement est important, le rythme est essentiel. Aux soins intensifs, les journées sont longues. Donc pour m'occuper, je pratiquais l'apnée. Ça affolait l'appareil et ça faisait courir les infirmières. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Vous pouvez avoir un tracé avec des hauts, avec des bas, plus ou moins rythmés, un peu comme une ligne de vie, comme votre ligne de vie. Ce qui est important, c'est d'éviter le tracé plat et le son continu. Ça, c'est pas bon, mais pas bon du tout. Et pourtant, n'est-ce pas ce que nous faisons quand nous restons enfermés dans nos routines, accrochés à nos habitudes, et qu'on en oublie qu'il y a des possibilités de faire beaucoup mieux? Avant de développer, j'aimerais répondre à cette question que vous vous posez sûrement. Comment cet homme fait-il pour avoir une voix aussi charmante, envoûtante, voire même sexy? Ce n'est pas naturel, je reconnais. J'ai dû faire appel plusieurs fois à la chirurgie. Depuis 2014, on m'a retiré une corde vocale, un quart d'un poumon. On a retiré la moitié de mon diaphragme. On a remplacé ma veine cave supérieure par une prothèse. J'ai également survécu à 17 jours de coma avec le pronostic vital engagé, à 3 cancers successifs et à 2 morts imminentes. Aujourd'hui, je dois m'adapter. Je régule ma voix et mon souffle. Et c'est pourquoi ma conférence va durer 4h55. Donc installez-vous confortablement. On va commencer par une stat, parce que tout le monde aime les stats. Selon l'Institut Stimulus, expert en santé psychologique au travail, réalisé sur 30 000 personnes, 30 000 salariés, et rendu public fin novembre 2017, 88% des personnes interrogées disent vivre du stress lié au changement. Est-ce que ça vous parle? Oui, vous vivez du stress, vous vivez des changements. Moi, je trouve ça passionnant, ce paradoxe. Le monde déteste le changement, et pourtant, c'est la seule chose qui lui a permis d'évoluer depuis la nuit des temps. Pourquoi stresse-t-on face au changement? Car le changement remet en question quelque chose d'établi. Nos habitudes. Et nos habitudes, on les aime. Si aujourd'hui, la plupart d'entre vous peuvent faire La Baule, Paris, en conduisant, en partageant une conversation passionnante avec un passager, comme je l'ai pu faire avant-hier, c'est que l'habitude de conduite est devenue un réflexe. Donc oui, nous avons besoin de nos habitudes. Elles sont rassurantes, elles sont sécurisantes. Et les remettre en cause nous crée du stress. C'est normal. Mais maintenant, pourquoi résiste-t-on au changement? Pour cela, on va faire un stress commun dans cette salle. Donc je vais tous vous inviter à croiser les bras, s'il vous plaît. Je vous félicite, vous avez tous réussi, c'est très bien. Maintenant, vous allez décroiser les bras. Voilà. Et maintenant, vous allez les croiser, mais dans l'autre sens. Alors, il y en a qui font totalement pareil. Il y en a qui dansent un peu la Macarena. Ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être simplement la polio. Je vous invite à consulter rapidement. Alors, c'est un peu agaçant de ne pas réussir à faire quelque chose d'aussi simple. Mais on passe d'une habitude, un réflexe, à la nouveauté. Entre les deux, on va créer un espace de transition, un espace qui peut être inconfortable, qui peut être stressant, mais aussi un espace d'apprentissage. Car pour changer une habitude, il faut apprendre autre chose. Et ça peut être difficile. Changement. On n'aime ni l'inconfort, ni le stress. Est-ce que certains aiment souffrir dans cette salle? Ah, merci. Il y en a quelques-uns. Il n'y a pas beaucoup de masos parmi nous ce soir. Avec
La résistance, ça veut dire un nouveau concept, la souffrance. Oui, vous allez souffrir. Et c'est humain. L'humain préfère souffrir dans un modèle qu'il connaît plutôt que d'aller vers l'inconnu. On connaît tous cette expression. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc oui, nous préférons souffrir dans un modèle qu'on connaît plutôt que d'aller vers l'inconnu. Moi, j'ai beaucoup résisté et j'ai beaucoup souffert. J'ai été dirigeant d'entreprise pendant 17 ans, marié, père de 3 enfants, on va dire installé. Et bien que la vie m'a donné des signes pour changer, j'ai rien fait. Je l'ai compris seulement 3 jours après mon coma. J'étais aux soins intensifs depuis 3 semaines. Je ne pouvais pas bouger dans cette atmosphère qui est froide, stérile. Et j'ai senti de la chaleur dans ma main gauche, de la douceur, comme si c'était une bouée. Je devais m'accrocher à ça. Je peux même vous dire que c'était de l'amour. C'était la main de mon fils. Il avait 14 ans. Il a eu le courage de venir me voir, car ses frères ne venaient plus. C'était trop douloureux pour eux de voir leur papa dans un tel état. Il s'est approché de mon oreille, et j'entends encore sa voix gorgée de larmes me dire « Papa, papa, rentre, tu m'avais promis de m'apprendre à faire du kitesurf. » Ça a fait comme une décharge. C'est monté là, ça a été dans mon cœur, et ça a explosé. J'ai pleuré. J'avais résisté, je n'avais pas changé, j'étais passé à côté de l'essentiel. Ma vie. Le changement est inéluctable. Vivre, c'est changer. On va souvent associer dans nos vies les souffrances, la résistance à des difficultés, voire des crises. Mais qu'est-ce que vraiment une crise ? Une crise, c'est le changement d'un système qui ne fonctionne plus. Il faut le réinventer. Et paradoxalement, crise en chinois se traduit heichi, 2 syllabes, qui veulent dire danger et opportunité. Et l'étymologie du mot crise en grec ancien se dit krisi, qui veut dire décider et faire un choix. Les difficultés dans votre vie vous permettent de vous positionner, de faire des choix, pour ouvrir de nouvelles portes, celles des opportunités. Mais comment voir une opportunité quand notre vie n'est que chaos ? Je vais vous l'expliquer à travers une histoire. Certains d'entre vous connaissent Phil Knight. Il n'y a aucun sportif parmi nous ce soir, et pourtant vous le connaissez tous. Cet homme, passionné de running, a commencé à vendre des chaussures de sport à l'arrière de sa voiture en 1964 aux États-Unis. Dans son autobiographie, L'art de la victoire, il nous partage toutes les difficultés, tous les changements, toutes les résistances auxquelles il a dû faire face dans sa vie professionnelle et personnelle. En 2006, il a quitté la direction de son entreprise, qu'il avait gérée pendant 40 ans. À cette époque, son entreprise réalisait 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Cet homme est le créateur de cette marque. L'exemple des gens qui réussissent nous montre toujours que la qualité de leur vie n'est pas déterminée par ce qui leur arrive, mais par ce qu'ils font en réaction à ce qui leur arrive. Je suis de ceux qui croient que dans la vie, tout est possible, avec du courage, de la persévérance, de l'envie, également un grain de folie. Mais parfois, dans le jeu de la vie, on nous distribue des cartes qui sont un peu difficiles à jouer. Ça peut être la maladie, mais ça peut être par exemple un changement de système informatique dans votre organisation. Vous êtes dans l'entreprise depuis 2 ans, vous êtes monté en compétences, vous maîtrisez la totalité du système, et on va tout remettre en cause. Ça peut créer de l'inconfort, ça peut être un changement de management, un changement de direction. Vous n'avez aucun pouvoir sur ces événements. Mais vous avez un pouvoir sur votre attitude face à ces événements. Afin de vous définir l'attitude, ce que c'est qu'une attitude, je vais vous demander de penser à un yaourt. Voilà, tout le monde voit un yaourt. L'attitude, est-ce que le bifidus actif est au yaourt ? Ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Votre état interne va déterminer vos comportements
face aux événements de la vie. Prenons un exemple. Le cancer et un changement de système informatique. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est pareil. Tout est paradoxal dans cette conférence. J'ai traversé 3 cancers. De nature, j'ai une attitude optimiste, positive. Selon moi, c'est une qualité et je l'entretiens chaque jour. Mais comment voir une opportunité dans une telle expérience? Premièrement, je suis vivant et on oublie que c'est une chance. J'ai une voix unique et sexy. J'ai toujours rêvé de me faire tatouer. Aujourd'hui, j'ai tellement de cicatrices sur le torse que j'y pense même plus. À travers la personne que je suis, je fais de très belles rencontres. Vraiment, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Et souvent, ces rencontres se transforment en opportunités. Et j'ai bien d'autres belles choses dans ma vie. Est-ce que ma vie est parfaite? Non. Et pour votre changement de système informatique, c'est exactement la même chose. Vous vivez l'inconfort, c'est normal. Mais quelle attitude pouvez-vous adopter pour que cette expérience soit plus facile? Je vous propose un moyen mémotechnique afin que vous pouvez adopter dans toute phase de changement, que ce soit personnel ou professionnel. Je l'ai nommé le triple A. Afin de vous en souvenir, 2 possibilités. Soit vous l'associez au triple A, cette note qu'on donne au pays avec les agences de notation. Personnellement, je préfère l'associer à l'Andriette triple A. Parce que je ne vous ai pas dit, mais pendant 17 ans, j'étais charcutier traiteur. Et comme tout le monde le sait, en tant qu'expert, je peux vous le dire, tout est bon dans le cochon. Donc 3, pour attitude. Je vous invite, premièrement, à avoir une attitude positive. Positive. Faites ce choix. Soyez focalisés, solution. Ensuite, je vous invite à accepter, prendre du recul, prendre de la hauteur et reconnaître que tout ne dépend pas de notre volonté. Enfin, je vous invite à passer à l'action, de faire des choix, décider et de créer, d'ouvrir la porte des opportunités. Je vous ai partagé ce qui me tenait le plus à cœur aujourd'hui sur le changement. Mais j'aimerais vous offrir un dernier cadeau. Vivre est une chance. Voyez votre vie comme un jeu. Le changement en sont les dés, éléments indispensables qui nous ont toujours permis d'avancer, de progresser, de grandir. Peu importe les difficultés, peu importe les résistances, peu importe les changements. Vivre, c'est changer. Voyez le changement comme une opportunité, comme une porte ouverte au bonheur. Et ça commence maintenant.